malgré que les sollicitations soient souvent nationales au moment où on les voit, les besoins sont incarnés sur le territoire. Les besoins sont très présents sur la rue, dans un quartier, dans une ville. Et souvent, les ressources pour venir en aide à ces besoins-là sont aussi à l'échelle de la ville. Donc, la ville, c'est l'échelle dans laquelle se matérialise l'intention du geste philanthropique. La ville est un lieu où il y a des leaders de la communauté, des élus ou des cadres ou des travailleurs de toute nature. Parlons principalement des élus qui ont, à un moment donné, posé le geste de s'impliquer dans la communauté en devenant élus. Aujourd'hui, Shawinigan se démarque par sa plus importante ressource naturelle, son capital humain. Justement, mon ami Cyril Delage nous disait que, pour Shawinigan, on est une force de résilience implicite de notre population. Ce que Shawinigan a décidé de se rebâtir par l'intérieur, par ses gens et par un déploiement philanthropique à plusieurs niveaux. Sans l'implication des citoyens, ces deux fondations auraient probablement piqué du nez assez rapidement. Mais les gens, à la hauteur de leurs moyens financiers, parce que les moyens financiers, on fait partie aussi des villes où le revenu moyen est dans les plus bas, ont décidé quand même, à leur capacité financière, de soutenir ces différentes fondations. L'apport philanthropique le plus important ne se calcule pas nécessairement en dollars. Il est beaucoup plus important en temps. On va parler de philanthropie sociale. C'est un investissement en temps, mais aussi et surtout en talent, principalement par le bénévolat. Est-ce qu'on pourrait en faire plus comme ville? Certainement. Mais en même temps, on doit travailler sur plusieurs tableaux en même temps, soit celle de notre reconversion économique, le renforcement de notre tissu social, remettre aussi les gens au travail. Et plus on va remettre les gens au travail, plus ils auront de l'argent dans leur poche et plus ils pourront s'investir, oui, financièrement parlant, pour les différentes fondations plus traditionnelles, mais aussi cette volonté de continuer à vouloir s'engager socialement pour le développement de la ville. S'investir dans chacune de nos villes, en termes philanthropiques, mais ça prend plusieurs formes. Et évidemment, il y a des heures importantes qui sont consacrées. Et ça représente un actif essentiel, important pour le développement d'une communauté. Et j'ai rappelé dans notre fameuse politique de développement social 3 valeurs qui est à la base de notre ville: la fierté, l'implication et la solidarité. Et je pense qu'à Shawinigan, le don de soi, ça fait partie de nos gènes. Très vite, des gens ont débarqué à Lac-Mégantic pour donner un coup de main. En fait, on a été littéralement inondés de gestes très concrets d'aide et d'entraide qui ont pris différentes formes. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que la générosité amène la générosité. On ne chargeait pas pour les spectacles, c'était gratuit, mais on avait une petite boîte à l'entrée, les gens donnaient, et à la fin, on s'est retrouvé avec 80 000 $ qu'on a pu redistribuer dans des projets structurants pour la communauté. Juste dire un mot sur la participation exceptionnelle du monde municipal. En fait, toutes les villes de petite et de grande importance au Québec ont contribué à répondre en fait aux urgences et au rétablissement de Lac-Mégantic. Je voudrais toutefois insister sur un élément en fait qui est peut-être aujourd'hui le moteur, pas peut-être, qui est le moteur de la reconstruction. En fait, c'est ce qu'on peut appeler certainement la philanthropie communautaire. Pas très ferré en philanthropie, mais quand on nous explique ce que ça représente, on s'aperçoit que finalement, il y en a beaucoup. J'ai pas les connaissances évidemment suffisantes pour analyser pourquoi les gens se sont levés de cette façon-là, comment ils ont réagi. Mais à l'interne, on a vu des centaines de bénéficiaires passifs devenir des bénéficiaires actifs. Puis moi, je pense que c'est la sincérité de l'invitation et l'ouverture de l'équipe municipale qui a fait que ça a été possible. Les gens ont cru qu'ils pouvaient changer le cours des choses et effectivement, ils ont changé le cours des choses. En fait, la tragédie, ça a été le déclencheur, mais comme on l'a vu à Shawinigan, il y a eu une tragédie plus lente, mais certainement qu'on n'est pas obligé d'attendre une tragédie pour inviter nos concitoyens à pratiquer la philanthropie communautaire. Et je peux vous dire que quand c'est fait sincèrement, avec ouverture, ça fonctionne vraiment. Merci.